Noël, joyeux Noël, j'espère que vous allez bien parce que ça va bien pour moi. C'est Noël et c'est un bon moment, c'est le moment des cadeaux, c'est un moment où on peut avoir des chances de récupérer son conjoint plus facilement parce qu'on a plein de choses à dire. On va parler ce matin pour parler de Noël, de bonheur, hein, quelles sont les clés du bonheur. Alors il y a une formation complète là-dessus, mais je vais vous quand même en parler ce matin parce que c'est le jour du bonheur, le jour de Noël, c'est le jour des cadeaux. Et vous savez que le capitaine il vous offre des cadeaux. Alors toute cette semaine, ça a été que des bonnes nouvelles et des histoires de personnes qui vous ont expliqué comment ils sont revenus ensemble dans les vidéos. Et jusqu'à demain midi, le capitaine, il vous fait votre cadeau de Noël, il vous fait super promo, il vous offre une formation best-of de 2022, hein, best-of 2022. Et vous avez le choix en plus entre deux formations au choix dans tout le catalogue, le tout pour 149 €, 3 formations, donc 2 que vous choisissez, plus le best-of. C'est que jusqu'à dimanche midi, ça c'est le cadeau du capitaine, la super promo de Noël. Alors aujourd'hui on va parler effectivement de bonheur. Vous savez que si vous voulez maximiser les chances, les probabilités de revenir avec votre conjoint, si c'est votre souhait, si vous voulez que votre famille soit heureuse, si vous voulez être heureux vous-même, il ne faut pas compter sur les autres, il faut sortir de cette fameuse dépendance affective. C'est pour ça que vous kiffez beaucoup cette formation sur sortir de la dépendance affective et se détacher. Ce sont des choses qui sont absolument nécessaires, hein. On doit être heureux par soi-même, on doit sortir de ces 3 peurs principales psychologiques, hein, qui sont la peur de l'engagement, la peur du conflit et la peur du jugement. Et souvent quand vous êtes en crise, quand votre conjoint est en crise existentielle, ça détend sur vous. Et depuis 1999, depuis que je fais ce métier, je vois que vous, mes pirates adorés, en tout cas quand vous êtes des bébés pirates, ce qu'on appelle ici les ouin, ça va pas marcher, ouin, je vais pas y arriver, ouin, c'est dur. Et ça c'est quand on est bébé pirate. Ensuite on devient des rocs, on devient des pirates. Eh bien, c'est souvent la peur du conflit qui vous fait reculer, et aussi la peur du jugement, la peur de l'engagement. Non, vous savez, vous engagez, vous êtes depuis 5, 10, 15, 20 ans ensemble, mais c'est ces peurs-là. Et le bonheur va être quelque chose qui s'apprend, évidemment, tout s'apprend dans la vie, c'est ce qui est bien, hein. Il n'y a pas que les langues étrangères, il n'y a pas que l'informatique, il n'y a pas que les maths. Le bonheur, ça s'apprend, récupérer son conjoint, ça s'apprend, apprendre les phases de la crise existentielle, c'est quelque chose de possible, savoir gérer une crise existentielle de son conjoint, ne pas qu'elle se transforme en fin du couple, c'est possible aussi, hein. Bon, voilà, ici on est des pirates apprenants, hein. C'est-à-dire qu'on sait que, moi depuis que j'ai appris ça il y a quelques dizaines d'années, parce que je suis très vieux, eh bien ma vie a changé quand j'ai appris que l'on pouvait apprendre tout s'apprend, hein. Il suffit d'y passer du temps, de la volonté, de l'énergie. Et vous avez tout ici pour apprendre ce bonheur. Vous avez les vidéos tous les jours et les lives toutes les semaines qui vous expliquent le pourquoi. Vous avez les formations qui vous expliquent comment y arriver. Vous avez l'énergie des pirates, la grinta des pirates, qui vous permettent d'être vous-même, d'avoir cette énergie pour tout ce que vous apprenez dans les formations, eh bien pouvoir les mettre en application. C'est beau ça, c'est beau ça. Tout ce que vous mettez en formation, vous allez pouvoir le mettre en application grâce à la grinta des pirates. Alors, qu'est-ce qui va vous rendre heureux, le bonheur aujourd'hui? Qu'est-ce qui va vous permettre d'améliorer votre bonheur pour améliorer les chances de revenir ensemble avec votre conjoint en crise? Alors vous savez que nous, ici, nous sommes les pirates sur une team, une famille scientifique. On bosse beaucoup avec les neurosciences et on va essayer de trouver la formule du bonheur grâce aux neurosciences ce matin. Et en tout cas, on va essayer de faire ensemble 5 choses qui vont nous permettre, le jour de Noël, mais les autres jours de l'année, à avancer ensemble. Vous attendiez à ce que je mette un bonnet de Père Noël? Non, c'est pas que j'aime pas, mais c'est le symbole ici dans cette famille. On est différents, voilà. On n'est pas meilleur que les autres, mais on fonctionne différemment, et c'est pour ça qu'on a des résultats différents. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, ça a finalement 2 facettes. C'est d'abord ce que l'on ressent sur le moment, à court terme. Est-ce que vous allez vous sentir bien? Est-ce que vous allez vous sentir positif? Est-ce que vous allez rire? Est-ce que vous remarquez que vous n'êtes pas triste? Il y a beaucoup de bonheur, évidemment, hein, et c'est ce que vous allez essayer de partager avec votre conjoint.
votre conjoint, vous savez, s'il est en crise existentielle, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la trentaine, eh bien, votre conjoint est très anxieux. Et grâce à vous, vous allez lui mettre de la légèreté. Qu'est-ce que c'est la légèreté? Vous avez une formation complète aussi dessus. C'est comment créer cette légèreté. C'est la légèreté de la vie qui va nous amener dans cette notion de bonheur. Quand on a une tendance à avoir bonne humeur, ça rime avec bonheur, eh bien, on va penser que plutôt on fait des bonnes choses dans la vie. On dirait que l'on est heureux, qu'on est heureux, il en faut peu pour être heureux. Donc quand on fait des choses positives, quand vous refusez un interdit, quand vous ne répondez pas aux provocations de l'anxiété de votre conjoint, eh bien tout ça va faire que vous allez vous sentir bien. Et ben, c'est une fonction de dopamine, enfin une sécrétion de dopamine qui va faire que quand vous faites quelque chose qui va dans le bon sens, vous vous sentez bien. Alors par exemple, quand vous laissez passer une voiture qui était un peu, je sais pas, un peu trop rapide, ou c'est une dame âgée qui conduit ou un homme âgé qui conduit, eh bien vous allez vous sentir bien. Si vous vous énervez, si vous klaxonnez, si vous râlez, eh bien quand on râle, quand on n'a pas le moral, eh bien on a pas de la dopamine, mais du cortisol de Noël. Donc on met la dopamine de Noël. Et donc vous allez pas vous sentir bien, vous allez même créer vos maladies auto-immunes. Donc le bonheur, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, c'est pas que dans les films, et finalement vous savez que votre esprit vous pousse à vous diriger vers les choses dont vous pensez qu'elles vous apporteront plus de bonheur. C'est exactement ce que fait aussi votre conjoint en crise. S'il croit qu'il est mieux avec pansement, elle est mieux avec pansement, eh bien c'est il pense que c'est lui ou elle qui va lui porter plus de bonheur. Donc à vous de travailler sur vous pour faire en sorte que les personnes au monde soient le mieux avec vous, parce que vous les faites rire, parce que vous êtes positif, parce que vous avez la niaque, etc. Si vous achetez par exemple un certain objet de valeur, un vêtement que vous vouliez, eh bien pour certaines personnes ça va mener un moment de bonheur. Bon, après ça ne dure pas très longtemps, effectivement, c'est un moment de plaisir plus que de bonheur, mais voilà, faites-vous plaisir aussi, si vous aimez aller courir, si vous aimez cuisiner, faites des choses qui vous font plaisir. À court terme, c'est pas mal, et c'est pas parce que vous allez être plus riche que vous allez être plus heureux, c'est pas parce que vous allez être plus beau que vous allez être plus heureux, mais c'est parce que vous allez faire des actions qui vont dans le bon sens. Alors vous savez qu'ici, on est une team scientifique, on n'est pas du tout dans la morale, on a des personnes de toutes les confessions, de toutes les spiritualités, et on n'en parle jamais d'ailleurs. Ici on ne parle que de science, on n'a pas de conviction morale. C'est quand même mieux si vous êtes heureux, voilà. Mais dire tromper c'est pas bien, ou je ne sais pas, ça c'est pas le leitmotiv de la maison. Oui, la science nous montre que la meilleure façon de vivre heureux, c'est en famille élargie, c'est pas en couple, c'est en famille, c'est-à-dire avec un clan, avec des tatis, des tontons autour, et parce que ça demande beaucoup moins de ressources, ça facilite la vie, on peut s'entraider, on peut passer des grands moments ensemble, on a des choses à se raconter quand il y a tonton, tati qui passe, les cousins, les cousines, ou les amis, on sait que c'est la meilleure façon d'être heureux, de façon scientifique, et que l'évolution protège les personnes qui vivent comme ça. Donc c'est pas la morale de vivre en famille ou en couple plutôt que de vivre célibataire, c'est juste que ça permet d'atteindre plus facilement notre bonheur, et c'est pour ça que vous vous battez pour que la crise de votre conjoint ne se transforme pas en crise de couple. Enfin, c'est déjà transformé certainement si vous êtes en crise de couple, mais que cette crise de couple ne se termine pas en fin de couple. Donc souvent, votre esprit va vous pousser à chercher ce qui vous rend toujours plus heureux, et c'est pareil pour votre conjoint en crise. Ce qui peut vous rendre plus heureux par exemple, c'est plus d'interaction sociale, c'est plus de gratitude envers la vie. Alors c'est pas un terme que je kiffe particulièrement, la gratitude, parce que c'est tellement galvaudé par des coachs ou des psys. Gratitude, déjà gratitude, j'ai vendu je sais pas quoi, disent des personnes, chefs d'entreprise, j'ai gratitude. C'est tellement galvaudé que j'aime pas. Voilà, je l'ai aimé longtemps ce mot parce qu'il est très beau, mais il a trop été galvaudé. Donc il y a quelque chose de très simple qui peut vous apporter du bonheur, c'est le sentiment d'avoir le temps nécessaire pour faire quelque chose, donc pour agir. Si vous remarquez simplement que vous avez du temps libre à consacrer à quoi que ce soit, vous commencez à vous faire sentir heureux. Et la chose qui va vous rendre le plus heureux au départ, c'est de prendre du temps pour, vous avez vu le beau brouillard, dans le brouillard de Noël, de prendre du temps pour vous occuper de vous. Chaque fois que vous écoutez un fichier de formation, chaque fois que vous faites une neurohypnose, eh bien évidemment vous êtes occupé de vous, vous avez investi dans vous, et c'est ce qui est bien.
Donc votre esprit finalement va continuer d'estimer que vous feriez mieux de travailler par exemple pour ne pas perdre votre temps, pour gagner plus d'argent, etc. Mais ça c'est pas ça qui va donner le bonheur. Finalement, si vous gagnez plus d'argent, vous allez être moins stressé, vous allez pouvoir vous acheter ce dont vous avez besoin au moment sans trop calculer. Si vous avez besoin d'avoir une formation qui va sauver votre couple, vous poserez moins la question est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas. Mais c'est pas le fait d'être plus riche qu'à vendre, c'est le fait de pouvoir accéder par exemple à cette formation ou à ce livre ou à quelque chose comme ça qui va vous permettre d'être plus libre, hein, puisque la liberté c'est d'apprendre des choses et la liberté c'est de pouvoir maîtriser ses pensées, ses émotions et ne pas en être victime, hein. C'est ça la vraie liberté, c'est pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux, comme disent les ouin-ouin en crise, ouin-ouin, quand je veux, moi j'ai besoin de liberté. Bien, la liberté c'est dans sa tête, hein. Mandela pourrait être libre en prison parce qu'on a appris à maîtriser ses pensées et ses émotions. Votre cerveau commet des erreurs qui vous rendent malheureux. Par exemple, vous comparez aux autres. Hein, si vous dites oui, mais moi, mon criseux, ma criseuse, elle est plus difficile, il est plus difficile que les autres, eh bien ça vous fait du mal. Vous vous faites du mal à vous-même. Arrêtez de vous comparer aux autres, mais comparez-vous à ce que vous avez fait hier. Ce qui rend heureux, c'est de vous comparer à ce que vous étiez hier. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus de capacité? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de maîtriser mes pensées, de maîtriser mes émotions, d'être plus léger? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis plus une femme fatale? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis plus un homme? Aujourd'hui, est-ce que j'ai compris comment protéger mes enfants? Est-ce que je sais mieux que hier faire des neurohypnoses, etc. Bien ça, si vous vous comparez à vous-même hier, vous allez vous rendre heureux. Hein, si les personnes qui ont sur le podium olympique, vous savez que j'ai accompagné des sportifs au dernier JO de Tokyo, eh bien, les personnes qui ont eu la médaille d'argent parfois sont plus malheureux que les personnes qui ont eu la médaille de bronze. Pour ceux qui ne connaissent pas, la médaille d'argent c'est deuxième et bronze c'est troisième. Et bien souvent pour ceux qui ont la médaille d'argent, c'est qu'ils ont perdu un final. À deux doigts d'avoir la médaille d'or, et ceux qui sont en bronze, ils ont gagné la médaille de la troisième place. Donc souvent on me rendait compte que les personnes qui ont eu la médaille d'argent étaient un peu plus tristes que ceux qui ont eu la médaille de bronze, parce qu'ils ont terminé sur quelque chose de positif. Hein. Ils se sont dit, souvent ils se disent, au lieu d'avoir gagné super, j'ai la médaille d'argent, en disant j'ai perdu la médaille d'or. Voilà. Et ceux qui ont gagné la médaille de bronze ont dit j'aurais pu être quatrième. Voilà. Donc vous voyez que si on se compare aux autres, on peut être triste et on peut avoir des mauvaises fonctions, des mauvais raisonnements. En revanche, si vous comparez à hier j'ai fait ça et aujourd'hui j'arrive mieux à me contrôler, et bien tout ça va vous faire du bien. Hein, sinon si vous comparez aux autres, ça va vous donner beaucoup d'amertume, plutôt que de dire mon conjoint, j'ai pas de chance, c'est plus difficile que les autres. Ah, ça c'est ce qu'on a dans la tête, alors qu'en réalité c'est qu'on fait souvent moins ce qu'il faut que les autres, et bien ça nous rend dingue. Ben, si vous dites hier j'ai réussi à faire que 2 neurohypnoses dans la journée et la semaine prochaine j'en fais 3 et ça va bien, aujourd'hui j'ai couru 2 km, hier j'avais couru qu'1 km, et bien tout ça va vous rendre plus heureux. Évidemment c'est votre progression, et votre progression demande du travail, donc c'est pour ça que le travail rend heureux. Pour cesser de vous comparer avec les autres, eh bien arrêtez de regarder des choses comme les séries, les films, etc., où tout est romancé, où le bonheur est là, notamment aussi les stories Instagram où on montre en quelques secondes des moments de bonheur. Eh bien vous, soyez heureux en pensant à où vous en étiez hier et où vous en êtes aujourd'hui. Et la gratitude, c'est aussi de voir, quand vous lisez les commentaires des pirates sous ces vidéos, la gratitude aussi, le bonheur, c'est de dire tiens, les autres y arrivent, alors pourquoi moi j'y arriverai pas? Plutôt que de dire oui mais les autres ils n'ont plus de chance, ça c'est être un ouin-ouin qui nous empêche de réussir. Oui mais les autres, oui mais la mienne, un ouin-ouin. Eh bien vous, si vous dites eh bien, si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que moi j'arrive pas. S'il y a des milliers de pirates qui sont arrivés depuis 20 ans, il y a des chances que moi j'y arrive pas. Et s'il y a même des personnes qui ne sont pas pirates et qui arrivent quand même, pourquoi moi je n'y arriverai pas? Ça c'est la grinta du matin. Donc le bonheur demande du travail. Ça ne consiste pas à lire des livres, vous savez, il y en a plein les rayons des libraires ou d'Amazon. Tiens, d'abord, je vous rappelle qu'en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue de formation avec la promo, ça j'ai oublié de vous le dire, et le coaching, mais vous avez aussi le bouquin. Vous pouvez acheter le bouquin en broché ou en PDF, en papier ou en PDF, en descriptif de cette vidéo, comment sauver son couple. C'est juste à côté.
du catalogue de formation. Toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo. Donc pratiquer le bonheur, c'est ce qui est important. Et bien quand vous avez fait une formation, eh bien vous la mettez en pratique. Et pour ça, vous allez avoir besoin de la grinta des pirates, de cette énergie des pirates, que je vous donne aussi tous les jours par ces vidéos, que je vous donne par le canal Telegram sur le matin. Vous savez que tous les matins, je vous fais un audio sur Telegram sur le canal Bruno Marchal de Telegram plus exactement, pour que vous ayez cette grinta, pour pouvoir mettre en pratique tout ce que vous apprenez dans les formations. Parce que si vous apprenez des choses dans les formations et que vous ne les écoutez pas tous les jours, ça ne sert à rien. Hein, je vous fais des formations pour que vous puissiez les mettre en pratique. Comme les auteurs écrivent des bouquins pour que ça serve à quelque chose. C'est pas que beau. Hein. Voilà. C'est pas que beau, c'est beau. C'est beau un paquebot. Donc si vous êtes reconnaissant envers vous, envers les pirates qui vous aident, envers le capitaine, envers la vie, envers vos enfants, envers la santé, etc., eh bien tout ça va vous donner du plaisir, tout ça va vous donner du bonheur. Ah, je suis content, on va voir un beau... hop, on voit un peu là-bas au fond, ça commence à se lever, oui, au bout. Ah, on va avoir un joyeux Noël, un joli Noël. Donc voilà. J'ai perdu mon fil, oui. Quelque chose qui va vous apporter le bonheur aussi, vous le voyez dans la formation complète, vous l'aurez dans la formation complète, c'est de faire de l'exercice et de dormir évidemment, puisque tout ça, ça vous donne de la dopamine. Quand vous êtes crevé, quand vous êtes stressé, vous savez que votre conjoint en crise est en phase d'épuisement parce qu'il n'est pas bien dans sa peau, parce qu'il fait des bêtises, parce qu'il ne dort pas, parce que tout ce qu'il essaye ne marche pas. Et ouais, c'est un peu impénible, c'est tout ça. Eh bien, vous allez avoir besoin de faire cette activité physique. Donc, si vous faites beaucoup d'activité physique, vous dormirez mieux. Et si vous faites des neurohypnoses, vous savez que les neurohypnoses, ce sont des fichiers que je vous mets dans chacune des formations en fonction du sujet que vous avez pris et qui vous permettent de vous sentir beaucoup mieux. Donc le résultat des personnes qui dorment ce qu'ils ont besoin tous les jours, entre 6, 7, 8 heures, ça dépend des personnes, eh bien c'est qu'ils se sentent plus heureux aussi, car dormir à sa juste façon, effectivement, hein, c'est comme faire de la neurohypnose, eh bien ça donne de l'énergie. Voilà, essayez de rouvrir votre couple hein, aussi, parce que je m'aperçois que vous avez souvent mis votre couple en danger, parce que votre couple c'est... refermé sur lui-même, hein, vous pourrez lever les enfants parce que vous avez beaucoup de boulot, parce que vous êtes mis au sport, etc. Rouvrez votre couple sur la famille, sur les amis, faites venir du monde à la maison, allez manger chez des personnes, tout ça, ça rend heureux, tout ça, ça permet de parler quand on rentre à la maison, de dire tiens, de commenter ce qui s'est passé, d'avoir des sujets de conversation, de raconter ce qu'on a fait, tout ça va vous rendre le bonheur plus facile. Allez, on va faire un petit tour sur Telegram quand même, puisque c'est Noël, on va lire Telegram, vous savez que c'est notre application de pirate, hein, vous allez sur le canal Telegram, mais sur Telegram vous avez le canal Bruno Marchal. Si vous n'y arrivez pas à vous connecter au canal Bruno Marchal, en tapant les 3 mots, vous allez un descriptif d'une vidéo YouTube et vous avez juste dessous le catalogue de formation et dessous le catalogue de coaching, vous avez le lien pour accéder à Telegram. Donc vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp des messages pour les autres pirates et je vous les mets sur Telegram. Juste après, on se fera rapidement un commentaire sous les vidéos YouTube. C'est là où vous parlez des pirates, c'est là où vous donnez la grinta. Pour Noël, on va se faire un mini coaching quand même. Et ce mini coaching, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux dans la vie. Et si vous sentez mieux dans la vie, vous arriverez sûrement à déconstruire les murs que vous avez mis autour de vous pendant la phase 2 de votre couple. Ne laisse pas les murs que tu as construits t'empêcher de ressentir à ta place. C'est un message de pirate. As-tu parfois l'impression de ne pas être à ta place dans la relation, dans la maison ou ton cercle d'amis peut-être? Surmonter les murs que tu as construits à l'intérieur de toi-même est la clé pour développer un sentiment d'appartenance. Oui, hein, souvent avec l'arrivée des enfants, avec le boulot prenant, avec le fait que je me sens pas bien dans ma vie, j'ai créé des murs et ça m'a éloigné de mon conjoint. Il s'agit des murs que nous avons construits toute notre vie et qui s'élèvent chaque jour davantage lorsque nous sommes confrontés à des expériences difficiles. Lorsque tu acceptes tel que tu es dans ton environnement actuel, il est plus facile d'escalader ces murs, se sentir connecté et en accord avec soi-même. Et être en accord avec soi-même élimine les obstacles qui empêchent de se sentir connecté aux autres et à la vie. Oui, voilà, c'est un bon message de Noël. Hein. Connectez-vous aux autres, connectez-vous à vous-même. La perfection est une fiction alors que la compassion
perfection est réelle. Beaucoup d'entre nous ont recherché la perfection pendant des années. En fait, certains d'entre nous la recherchent encore. Non, pas les pirates. Nous, on recherche le bonheur, on recherche le plaisir, on recherche la vie de famille, on cherche à sauver les enfants qui n'est pas à faire une semaine sur deux les valises. Non, ça, nous, on ne recherche pas la perfection, on recherche la vie. Dans cette quête de la perfection, nous reléguons nos besoins au second plan. Cependant, cette perfection n'est rien d'autre que de la fiction. Oui, la vie c'est une fiction, la vie c'est un théâtre. Hein. Vous avez une formation que vous pourrez prendre dans le pack de promo de Noël sur comment être un acteur. Si vous savez jouer la vie, vous allez être beaucoup plus au top. Tu peux combattre le désir d'atteindre ces normes irréalistes. Tu es plus fort que cette attraction pour une perfection mythologique. Oui, même dans le business, à un moment donné, on parlait du zéro défaut. Hein. Fallait avoir du zéro défaut. C'était avec les normes qualité. Ben, on en a dit des bêtises même dans le business. Hein. Ce qui est réel, c'est que la compassion et la compréhension que tu peux t'offrir, il s'agit notamment de savoir s'arrêter, de se rappeler que ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Oui, c'est ça qui rend heureux. Faites mieux que hier. Parce que vous avez appris quelque chose de nouveau, parce que vous avez de nouvelles datas dans votre cerveau, de nouvelles données, vous savez mieux faire que hier, et c'est ça qui rend le bonheur. Et si chaque jour davantage vous montrez à votre conjoint que vous avez changé et que vous passez des bons moments ensemble, eh bien chaque jour davantage, vous allez réussir à vous rapprocher. Allez, on se fait un petit tirage au sort d'un commentaire sous la vidéo, on va se régaler, et ensuite je vais vous laisser évidemment aller profiter de Noël. Allez, message de Cheval Fougueux. Cheval Fougueux le kiff, hein. Vous savez que les kiffs sont des pirates. Hein. Si vous voulez, j'ai même fait une fichier neurohypnose gratuit pour tous ceux qui mettaient le kiff à côté de leur pseudo. Cheval Fougueux le kiff. Hello tout le monde, vu que nous sommes en phase 4, améliorable encore avec mon mari, oui ça c'est bien, vous voyez qu'on s'améliore encore, je vais lui offrir un shooting photo avec moi, créativité et aventure à venir. Ben, je pense que votre mari aura été content de son cadeau de Noël et vous allez partager un shooting ensemble, peut-être même un shooting coquin, et ça c'est bon. Vido lui dit trop content pour vous, bravo pour le travail en soi que vous avez fait. The Notorious dit super comment s'est passé son retour. Voilà, hein, ça c'est une bonne question à se poser quand vous avez des pirates qui réussissent des choses. La gratitude, c'est de dire, bon, déjà c'est de leur donner un coup de boost en les félicitant, aussi en se disant ben, moi aussi je peux y arriver. Et la question à poser, c'est comment tu as fait, hein, quelles sont les étapes que tu as fait toi-même, quelles formations tu as fait, combien tu as fait de neurohypnose, etc. Ça c'est important parce que ça va vous inspirer de savoir comment fait les autres. Vous savez, je vous parlais il y a quelques instants que j'accompagnais des sportifs de haut niveau aussi. Et c'est ce qu'ils font. Hein. Ils ne vont pas étudier comment a fait quelqu'un qui a perdu un huitième de finale. Qui a abandonné la course parce qu'ils n'avaient pas le mental nécessaire. Ils vont plutôt lire, ils vont plutôt interviewer, ils vont plutôt parler avec des champions. Ils vont lire des bouquins de champions, ils vont regarder des vidéos de champions parce que c'est ceux qui vous inspirent. Et bien nous, des pirates, on inspire les autres. Hein. C'est pour ça qu'on est de plus en plus nombreux. Il y a plus de 17 000 abonnés. 17 000 abonnés, je ne sais pas si vous êtes abonné d'ailleurs, tous les pirates ne sont pas abonnés, mais il y a déjà 17 000 pirates abonnés. Et bien petit à petit, si chacun explique aux autres comment on peut sauver son couple juste parce que son conjoint aujourd'hui est en crise existentielle, et bien on va pouvoir contribuer à changer le monde de façon positive, de façon bienveillante. De toute manière, quand vous bossez sur vous, quoi qu'il arrive, vous serez gagnant. Pourquoi? Parce que vous serez devenu la meilleure version de vous-même. Allez, Bruno Marshall, il vous souhaite le Noël que vous méritez.